Bonjour à vous et bienvenue pour cette première méditation guidée. Dans cet enregistrement, vous apprendrez dans un premier temps ce qu'est réellement la méditation, dite de pleine conscience. Dans la deuxième partie, je vous proposerai de l'expérimenter. Nous allons pratiquer ensemble une méditation immobile, mais en réalité, on peut pratiquer n'importe quand, dès que l'on en connaît les bases. Vous êtes sûrement déjà installé. Si vous êtes assis sur une chaise, décollez votre dos du dossier et gardez les pieds bien plaqués au sol. Vous êtes peut-être sur un tapis ou un coussin de méditation. Dans tous les cas, gardez le dos bien droit, le menton très légèrement rentré, le haut de la tête qui pousse vers le ciel, comme pour vous grandir, mais sans forcer. Les yeux fermés ou à demi clos, ressentez votre position et tout en l'imprégnant de dignité, laissez-vous incarner la force tranquille. Imaginez que vous êtes une montagne, sereine et immobile. Vous avez bien sûr le droit de bouger un bras, une jambe, de relâcher votre dos un temps pour soulager les tensions qui apparaissent au début. Restez à l'écoute de vos sensations. Ne vous mettez pas la pression, vous débutez. Vous n'avez aucune réelle obligation, ce moment est pour vous. Respirez normalement, par le nez, bouche fermée, et développez une attitude curieuse et attentive. Méditer, c'est ressentir et écouter. On peut dire aussi que c'est écouter le ressenti. Ce n'est certainement pas se vider la tête ou ne plus penser à rien. Car ça, c'est impossible. Faire le vide, lâcher prise, cela ne veut rien dire et puis ça met une forme de pression, d'enjeu. Avez-vous déjà essayé de ne plus penser à rien? Ou plutôt, avez-vous déjà réussi? Méditer, ce n'est pas non plus mettre de l'encens, une musique de fond et se poser des questions sur un sujet. Quand on médite, on laisse venir. On ne cherche pas à obtenir un résultat. On prend du recul. On s'observe en train de méditer et on se place en témoin neutre de ce qui se présente. On peut donc méditer heureux, malheureux, fatigué ou en colère. Toute émotion ou sensation est la bienvenue et peut devenir un objet de méditation. Quand on médite, on prend conscience de son corps, car on supprime les distractions et on se recentre sur sa propre maison. Quand on médite, on prend conscience de son corps, car on supprime les distractions et on se recentre sur sa propre maison. On fait un état des lieux bienveillant sur sa condition physique et interne. On reconnecte son esprit à son corps.
Être coupé de lui, c'est le meilleur moyen de ne pas entendre ses signaux d'alerte et de tomber malade. Le burn-out, par exemple, c'est le corps tout entier qui disjoncte, comme un fusible trop sollicité. Notre corps n'est pas qu'un outil que nous avons à disposition pour accomplir des performances ou pour prendre du plaisir. C'est nous, de manière indissociable. C'est chez nous. Il connaît nos besoins et tente de les communiquer pour nous garder en bonne santé physique et mentale. Quand je suis dans un environnement stressant ou bruyant et que je sens trop d'inconfort, je ferme les yeux quelques secondes, je prends une grande inspiration et je dirige mon attention sur mon ventre, à l'intérieur de mon corps, et je me dis en pensée, je suis à la maison, tout va bien. C'est l'union de mon esprit et de mon corps qui me fait sentir entier et en sécurité. C'est ce que fait la méditation, entre autres. Elle recentre, en reconnectant l'esprit à notre corps, ce qui favorise notre capacité à ressentir le monde. Car si l'esprit est capable de déchiffrer notre environnement, notre corps aussi a des choses à dire. Une boule au ventre, le souffle coupé, le cœur qui bat plus fort. Tout cela parle, et pour peu que l'on sache écouter, on découvre que toutes ces indications sont autant d'indices précieux sur nos besoins réels et profonds, et qu'ils ont toujours au départ l'intention bienveillante de nous protéger. À présent, entrons dans le vif du sujet. Suivre une méditation guidée, ce n'est pas méditer. Cela vous permet évidemment de comprendre les bases, d'expérimenter et d'acquérir certains réflexes. La méditation se pratique seule, en compagnie de vous-même. Comprenez aussi que si elle apporte de nombreux bienfaits, elle n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas toujours une attentive relaxation. Elle peut aussi être une confrontation avec nos peurs intérieures, nos colères refoulées. On peut découvrir qu'en nous, il y a des idées noires, beaucoup de bruit, de l'agitation, et que tout n'est pas si parfait. Mais c'est justement en autorisant ces sensations, ces pensées négatives ou désagréables à s'exprimer, que nous les laissons partir. C'est le fait de les refouler ou de s'y laisser entraîner qui est dommageable. Vérifiez votre position, redonnez-lui un peu de dignité, d'élégance, de stabilité, et respirez normalement. Passez en mode spectateur. Sentez votre présence se faire plus précise. Prêtez attention à la sensation de votre corps, son poids, le bruit qu'il fait, ou le silence qui en émane. Le son de votre respiration dans la pièce, le son de la pièce elle-même, le son qui vient du dehors de la pièce. Soyez ouvert à toutes vos perceptions, à tous vos sens. C'est ça, être présent. C'est être là, avec son corps, qui ressent, et avec son esprit, qui observe en même temps, comme un guet. Quelque chose va venir se présenter à votre attention. Une pensée, un bruit, une émotion, une image.
En tant que spectateur, vous allez observer cet événement avec neutralité, peut-être en vous disant « Tiens, je pense à ceci » ou bien « Je ressens cela ». Sans jugement, sans interpréter, sans vous identifier, comme un arbre devant lequel la vie se déroule, un animal passe, une feuille tombe, un ruisseau s'écoule. Une fois l'événement passé, revenez à votre respiration et à votre position. Vous allez remarquer que vos pensées entraînent avec elles votre attention, que vous commencez à rêvasser. Sans vous en vouloir, revenez simplement à votre respiration. Redevenez présent. Chaque fois qu'un événement se présente à vous, laissez-le faire son chemin, même s'il évoque quelque chose de négatif ou de désagréable. Méditer, c'est un exercice. On apprend à son esprit à observer les pensées sans s'y engager. On apprend à repérer ses émotions et à découvrir comment elles apparaissent, ce qu'elles font à notre corps, ce qu'elles veulent nous dire. En faisant cela, nous apprenons que nous ne sommes pas nos pensées, ni nos émotions. Nous sommes l'observateur. Les pensées et les émotions ne sont que des informations. Et nous sommes celui qui observe ces événements. Et en faisant cela, nous apprenons progressivement à ne plus les subir, mais à en tirer des leçons. Revenez donc à votre présence. Recentrez votre attention sur votre respiration, sur les battements de votre cœur, votre attitude corporelle, votre position, et ainsi de suite. Essayez pendant 1 minute ou 2 de regarder passer vos pensées, d'être pleinement présent, sans vous laisser entraîner trop loin. Et revenez à votre respiration, en vous concentrant par exemple sur la sensation de l'air qui entre et sort de vos narines. Vous voyez ? Pas facile, n'est-ce pas ? Combien de fois avez-vous été distrait ? Combien de fois avez-vous dû ramener votre attention sur votre respiration ? Méditer, c'est ça, tout simplement. Plus vous vous exercerez, plus vous comprendrez les bienfaits que peut vous apporter cette pratique. Je vous laisse continuer encore 1 minute.
Je vous invite à pratiquer 5 minutes par jour pour commencer, et pour vous familiariser avec ces nouvelles sensations. Ensuite, vous pourrez allonger le temps selon vos envies et vos possibilités. Cette initiation est maintenant terminée. Vous pouvez continuer la pratique pendant encore quelques minutes. Prenez votre temps.